Dans les recoins invisibles de l'univers, là où la science rencontre l'âme, il existe un principe qui relie toutes choses, y compris toi. Et si je te disais que tes pensées ne sont pas de simples idées, mais des fréquences qui façonnent ta réalité? Et si chaque émotion que tu ressens était un signal que l'univers interprète comme une instruction? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment ton subconscient, cet architecte silencieux qui agit au-delà de ta conscience, est lié au champ quantique, émettant des vibrations que l'univers reflète sans erreur. Ce n'est ni un savoir ésotérique, ni un acte de foi aveugle. C'est de la science, c'est de l'énergie, c'est un éveil. Prépare-toi, car une fois que tu auras compris ce code, ta vie cessera de répondre au hasard et commencera à obéir à ta vibration la plus profonde. Dans le silence profond de l'univers, là où la raison s'efface et où la logique se dissout, existe une force qui unit tout ce qui a été créé. Elle n'est pas visible à l'œil nu, ni mesurable avec les instruments habituels de l'esprit, mais sa présence soutient l'ensemble. Des étoiles les plus lointaines jusqu'à la pensée la plus intime, tout est lié par un fil subtil et vibrant qui échappe à la compréhension linéaire. La physique moderne l'a nommé l'intrication quantique, un phénomène dans lequel deux particules, une fois connectées, conservent un lien si profond que tout changement chez l'une se reflète instantanément chez l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette vérité, autrefois considérée comme une curiosité de laboratoire, commence à se révéler comme un principe universel qui affecte non seulement la matière, mais aussi la conscience. Imagine un instant que ce réseau ne t'est pas étranger, que tu n'en es pas simplement le témoin, mais bien un fil actif au sein de ce tissu vibrant. Ton corps, tes pensées, tes émotions, chacun de tes gestes intérieurs fait partie de cet immense réseau de communication énergétique. Il n'existe pas de frontière réelle entre toi et l'univers, seulement l'illusion de la séparation. Cette illusion naît de l'habitude de percevoir le monde comme un ensemble d'objets déconnectés, mais à un niveau plus profond, tout est en dialogue constant, résonnant en harmonie ou en dissonance selon la fréquence que tu émets. C'est ici que ton esprit prend un rôle sacré, non pas comme un simple centre de pensée, mais comme une antenne vivante, capable d'émettre des vibrations vers le champ quantique et de recevoir des réponses qui donnent forme à ton expérience. Cette antenne ne se limite pas à ta pensée consciente. En réalité, la majeure partie de cette émission ne provient pas de tes désirs superficiels ni de tes raisonnements quotidiens. Elle vient d'un endroit plus profond, plus ancien et silencieux, ton esprit subconscient. Là, dans cet immense répertoire de croyances, d'émotions non résolues et de programmes hérités, est stockée la fréquence que tu projettes réellement dans le champ quantique. Même si tu crois désirer l'abondance, l'amour ou la santé, si, au fond de toi, tu portes la peur, la culpabilité ou le manque, c'est ce signal que l'univers recevra et reflètera. Le subconscient ne négocie pas avec les mots, il répond à des schémas, à des vibrations soutenues dans le temps, à la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. La science commence à soutenir ce que les traditions spirituelles anciennes affirment depuis des siècles. La conscience n'est pas confinée au cerveau, l'esprit n'est pas un produit du corps, mais une extension du champ universel. Des recherches, comme celle de l'Institut HeartMath, montrent que le cœur humain émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres de distance, un champ qui varie selon nos émotions. Cela signifie que ton état intérieur, cette énergie que tu croyais privée et invisible, rayonne en réalité autour de toi, influençant non seulement ton expérience, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Tu n'émets pas des vibrations uniquement à l'intérieur, tu syntonises l'univers entier avec ton énergie. Le champ quantique ne distingue pas le réel de l'imaginé. Il ne juge pas si une émotion est bonne ou mauvaise, si une pensée est noble ou banale. Il répond uniquement à la vibration. C'est un miroir neutre qui reflète, avec une précision mathématique, ce que tu transmets. Cette compréhension transforme radicalement la manière dont tu peux te relier à ta vie. Tu n'es plus un être jeté au hasard, soumis aux conditions extérieures, mais une étincelle consciente, capable de façonner son expérience à travers l'état intérieur qu'elle choisit de maintenir. Le pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise du signal que tu émets de l'intérieur.
Cette compréhension ne doit pas être perçue comme une métaphore optimiste, mais comme une vérité susceptible d'être vécue. De nombreuses personnes ont commencé à remarquer qu'en transformant leurs croyances les plus profondes, leur vie se réorganise presque sans effort. Ce qui paraissait autrefois impossible ou lointain commence à se manifester avec fluidité, et non par magie, mais par résonance. La fréquence intérieure trouve son reflet dans la matière. Les circonstances ne répondent pas à tes paroles, mais à ton énergie. L'univers, qui semblait auparavant indifférent, commence à se comporter comme un allié silencieux qui écoute et répond, non pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es réellement. Si tu acceptes que tu es immergé dans ce réseau énergétique, tu dois alors reconnaître que ton subconscient n'est pas un simple spectateur passif. Il joue un rôle central. Chaque croyance absorbée depuis l'enfance, chaque idée acceptée comme vérité sans remise en question, chaque émotion non guérie fait partie d'une fréquence vibratoire transmise au champ quantique. C'est la raison pour laquelle, malgré tous tes efforts, les changements désirés ne se manifestent pas toujours. Car même si ton esprit conscient veut avancer, ton subconscient continue d'émettre de vieux signaux. Ce n'est pas un manque de capacité, mais une émission incohérente. Le chemin vers l'éveil de ton pouvoir créateur commence par l'honnêteté de regarder en toi et de reconnaître que cette antenne, ce transmetteur silencieux, peut être accordé, et que c'est toi qui en as la capacité. La connexion est déjà là. Le réseau t'inclut déjà. Le champ répond déjà. Mais tu dois accepter le rôle de synthoniseur, d'alchimiste vibratoire, de créateur conscient. C'est seulement alors que la vie cesse de paraître comme une suite d'événements extérieurs et devient une réponse fluide à ta vibration la plus profonde. Dans cette première étape, l'essentiel n'est pas de visualiser un futur différent, mais de reconnaître que cette réalité alternative existe déjà dans le champ comme une possibilité vibratoire. Ce qui détermine si tu en feras l'expérience ou non, ce n'est pas ton effort extérieur, mais ton état intérieur. Se syntoniser à cette réalité demande plus que de la pensée positive. Cela exige de la présence, de la cohérence, une sincérité vibratoire. Chaque émotion authentique, chaque pensée claire et soutenue, chaque action en harmonie avec ton intention est une note qui ajuste ton antenne subconsciente. Et lorsque cette antenne émet un signal clair, l'univers ne peut que répondre. Accepter ce principe, c'est revenir à une sagesse oubliée. Tu n'es pas séparé du tout, tu en fais partie. Il n'existe pas de là dehors détaché de toi. Ce que tu vois, ce que tu attires, ce que tu expérimentes, est une expression du champ interconnecté que tu influences toi-même à chaque instant. Et ton subconscient, loin d'être une boîte noire mystérieuse, est la clé qui peut ouvrir ou fermer les portes de cette influence. Non pas parce qu'il détient un pouvoir sur toi, mais parce que tu as le pouvoir de le reconfigurer. Tout comme l'intrication quantique relie des particules à travers les galaxies, elle te relie aussi aux possibilités infinies de ta réalité. Il te suffit de te souvenir que le véritable point d'émission est en toi. L'esprit conscient peut rêver, planifier, aspirer, mais c'est l'esprit subconscient qui construit. Ce qui se manifeste dans ta vie ne répond pas aux désirs superficiels de tes pensées quotidiennes, mais à la vibration profonde que ton subconscient soutient. Cet espace intérieur, souvent ignoré ou mal compris, agit comme un logiciel caché, fonctionnant en arrière-plan, déterminant tes réactions, tes décisions, tes schémas de comportement et, en fin de compte, le paysage que tu appelles réalité. Le comprendre n'est pas seulement essentiel, c'est inévitable pour quiconque cherche une transformation authentique. Car sans cette compréhension, toute tentative de changement extérieur devient un effort fragmenté, incohérent et à terme, frustrant. Dès notre naissance, notre subconscient commence à recevoir de l'information. Il ne filtre pas, ne discute pas, n'évalue pas. Il enregistre simplement. Pendant l'enfance, lorsque le cerveau fonctionne principalement en ondes, un état hypnotique naturel, le subconscient est dans sa réceptivité maximale. Tout ce que tu entends, observes et expérimentes est stocké sans résistance. Les paroles de tes parents, les attitudes de ton entourage, les émotions collectives, les silences, les gestes, tout est gravé comme une vérité indiscutable.
Ce sont dans ces premières années que se plantent les graines qui fleuriront plus tard, qu'elles donnent des fruits d'épanouissement ou des épines de limitation. Une personne qui, durant son enfance, a entendu de façon répétée que l'argent manque, que l'amour fait souffrir ou que le succès est réservé aux autres, développera très probablement un schéma subconscient qui reproduira ces mêmes croyances, même si, plus tard, elle tente de les inverser avec des affirmations ou des pensées positives. Le subconscient ne change pas par décret. Il ne répond pas à l'enthousiasme passager. Il demande une intervention délibérée, soutenue et profonde. Autrement, il continuera à émettre la fréquence d'origine, attirant des situations, des personnes et des expériences qui reflètent fidèlement cette programmation. La bonne nouvelle, c'est que le subconscient n'est pas une prison. C'est un terrain fertile. Et comme tout terrain, il peut être ressemé. Mais avant d'y planter de nouvelles idées, il est nécessaire d'en retourner la terre, d'identifier les vieilles racines, de comprendre d'où viennent les schémas qui te limitent aujourd'hui. Le premier pas de la reprogrammation n'est pas l'action extérieure, mais l'observation intérieure. Observer sans jugement, avec honnêteté et compassion, quelles sont les croyances qui gouvernent tes réactions automatiques. Que penses-tu réellement de l'amour, de l'argent, de la santé, de ta propre valeur? Quelles émotions s'activent lorsque tu imagines réussir? Te sens-tu digne ou ressens-tu de la culpabilité? Visualises-tu l'abondance avec gratitude ou avec la peur de la perdre? Les réponses à ces questions ne surgissent pas de la logique, mais du ressenti profond, là où réside le véritable langage du subconscient. Une fois que tu commences à voir clairement les croyances qui vibrent en toi, tu peux initier le processus de transformation. C'est ici que des outils comme la méditation consciente prennent une valeur essentielle. Dans les états méditatifs profonds, le cerveau retourne à des ondes θ, le même état dans lequel il a été programmé durant l'enfance. Cette fréquence cérébrale ouvre la porte du subconscient, le rendant plus réceptif à de nouvelles instructions. Mais toutes les instructions ne sont pas efficaces. Il ne suffit pas de répéter des phrases sans émotion. Ce que le subconscient enregistre, c'est la combinaison d'images mentales et d'émotions ressenties. C'est pourquoi la visualisation émotionnalisée est si puissante. Il ne s'agit pas d'imaginer avec la tête, mais de ressentir avec le corps que ce que tu désires est déjà là. Lorsque tu visualises une situation désirée, une vie équilibrée, des relations harmonieuses ou la prospérité financière, par exemple, et que tu parviens à ressentir de la gratitude, de la paix ou de l'enthousiasme, comme si tu la vivais déjà, ton subconscient interprète cette expérience comme réelle. Et en la considérant réelle, il commence à émettre cette nouvelle fréquence, non pas parce que cela s'est produit à l'extérieur, mais parce que cela se produit déjà à l'intérieur. C'est à ce moment-là que l'énergie commence à se réorganiser dans le champ quantique et que l'invisible commence à s'aligner pour devenir visible. Cette dynamique repose sur des bases scientifiques. Des recherches en neurosciences ont démontré que les pensées associées à des émotions intenses créent des connexions neuronales plus durables. Le docteur Joe Dispenza, par exemple, a documenté comment la répétition émotionnalisée de nouvelles images mentales peut littéralement reconfigurer les circuits du cerveau, créant de nouveaux réseaux qui remplacent les anciens schémas. Chaque fois que tu choisis une émotion élevée au lieu d'une réaction automatique, tu sculptes une nouvelle voie neuronale, tu affines le signal de ton subconscient et tu modifies la fréquence que tu envoies à l'univers. Ce processus, cependant, n'est pas instantané. Le subconscient, comme tout système complexe, requiert de la constance pour être reconfiguré. Une seule visualisation ne suffit pas à défaire des années de conditionnement. C'est la pratique quotidienne, patiente et engagée, qui engendre une transformation durable. Chaque jour est une occasion de semer une nouvelle vibration, de choisir consciemment le type d'énergie que tu souhaites émettre. La répétition consciente est le ciseau qui sculpte ton paysage intérieur. Plus tu pratiques, plus cette nouvelle fréquence devient naturelle, jusqu'à devenir ton état par défaut. Au-delà de la méditation et de la visualisation, un autre élément fondamental est l'environnement. Pas seulement l'environnement physique, mais aussi l'environnement énergétique. Les personnes avec lesquelles tu passes du temps, les contenus que tu consommes, les lieux que tu fréquentes, tout cela influence ton champ vibratoire.
De la même manière que ton subconscient absorbe les émotions que tu émets vers l'intérieur, il absorbe aussi les fréquences qu'il reçoit de l'extérieur. T'entourer de beauté, de vérité, d'inspiration et d'amour accélère le processus de reprogrammation. Non parce que ces éléments possèdent un pouvoir magique, mais parce qu'ils renforcent l'état intérieur que tu es en train de construire. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu ressens, chaque jour devient la matière première de ton antenne intérieure. Ce processus de changement n'est pas uniquement personnel. Il a une résonance collective. Chaque fois que tu élèves ta fréquence, tu contribues au champ global. Tu es une cellule vibrante au sein de l'organisme universel. Et lorsque tu transformes ta propre vibration, tu offres une nouvelle fréquence que d'autres peuvent aussi percevoir. C'est pourquoi la reprogrammation du subconscient n'est pas un acte égoïste, c'est un service silencieux. Ta guérison devient un phare, une invitation silencieuse pour que d'autres se souviennent eux aussi de leur pouvoir. La métaphore du sculpteur reste valable. Le marbre de ton subconscient contient des formes endormies, des possibilités inexprimées, des versions de toi-même qui attendent d'être révélées. Tu ne peux pas leur imposer une forme par la force, mais tu peux les libérer par la présence. Chaque émotion élevée que tu soutiens, chaque croyance constructive que tu renforces, chaque pensée que tu choisis avec amour, est un outil de sculpture qui dévoile peu à peu le dessin originel de ton âme. Tu ne crées pas à partir de rien, tu libères ce qui a toujours été là, caché sous les couches de peur et de conditionnement. La reprogrammation, en fin de compte, n'est pas un effort pour devenir quelqu'un d'autre, mais un retour à ce que tu es réellement. C'est ôter les masques, dissoudre les histoires, désactiver les programmes hérités et recommencer à vibrer depuis le centre de ton être. Ce centre sait, ce centre se souvient. Ce centre émet déjà une fréquence d'harmonie, mais il a besoin que l'esprit conscient collabore, qu'il cesse de résister, qu'il se rende au processus. Lorsque cela se produit, la vie cesse d'être vécue comme une lutte et devient une expansion, car ce n'est pas seulement ton esprit qui change, c'est tout le champ qui te répond. Il arrive un moment sur le chemin spirituel où l'on comprend que la réalité n'est pas une suite d'événements extérieurs qui nous arrivent, mais un reflet vibratoire de ce que nous émettons intérieurement. Il ne s'agit plus alors de forcer les résultats, ni de courir après des rêves sous une anxiété déguisée en enthousiasme. Il s'agit de s'aligner, de vibrer en harmonie avec ce que l'on souhaite, et, depuis cette cohérence, de permettre à l'univers d'agir. À ce stade du processus, la manifestation cesse d'être une technique. Elle devient une conséquence. Tu n'as plus besoin de provoquer les choses, car lorsque ta fréquence est stable, ce qui résonne avec toi trouve naturellement le chemin pour se manifester sans effort. Ce principe transforme radicalement la manière de se relier à la vie. Tu ne cherches plus à contrôler chaque variable, tu ne crains plus l'avenir. Tu comprends que tout ce qui arrive est une réponse, un écho fidèle de ton état intérieur. Tout comme un miroir ne peut refléter qu'une image identique à celle qu'il a devant lui, l'univers ne peut te renvoyer autre chose que la fréquence que tu émets. Peu importe le nombre de livres que tu lis ou le nombre d'affirmations que tu répètes, si ta vibration de fond est teintée de doute, de besoin ou de désespoir, le champ quantique ne réagit pas à tes paroles, mais à ta cohérence vibratoire. Et c'est précisément ici qu'émerge l'un des apprentissages les plus exigeants pour le chercheur. L'abandon. Ce mot, souvent mal compris comme une forme de résignation ou de passivité, contient en réalité l'un des pouvoirs les plus subtils et les plus transformateurs de la conscience. S'abandonner ne signifie pas renoncer au désir, mais lâcher le besoin de contrôler le résultat. C'est cesser d'imposer à l'univers un calendrier, une forme spécifique ou une séquence définie. C'est faire confiance à la sagesse du champ quantique qui organise la réalité de manière bien plus intelligente et précise que ne le pourrait jamais l'esprit rationnel. L'abandon naît de la certitude, non de la faiblesse. Celui qui s'abandonne véritablement le fait parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il désire existe déjà comme possibilité vibratoire. Il sait qu'il l'aimait déjà. Il sait que le champ répond. C'est pourquoi il ne court pas, n'exige rien, ne s'accroche pas. Il maintient simplement sa fréquence avec sérénité. Cette posture intérieure permet à la manifestation de surgir dans le flux et non dans la friction.
Le chant quantique ne répond pas à celui qui supplie, il répond à celui qui émet la certitude. Cependant, l'univers, dans son langage parfait, ne se contente pas de refléter nos états, il les teste, et il ne le fait pas pour punir, mais pour confirmer. Chaque fois que tu commences à vibrer sur une nouvelle fréquence, le chant présente des situations qui semblent la contredire. Ces épreuves ne sont pas des reculs, mais des opportunités d'ancrage. Si, au premier obstacle, tu reviens à l'ancienne vibration, tu déclares que ton nouvel état était fragile, conditionnel, encore non intégré. Mais si tu restes aligné avec gratitude, confiance, ouverture face à la même difficulté, tu prouves que la transformation est réelle. Ces épreuves, bien qu'inconfortables, font partie du processus. Le champ quantique est neutre, il ne récompense ni ne punit. Il observe ce que tu émets et répond avec précision. Si tu choisis de vibrer dans l'abondance et qu'un imprévu financier survient le lendemain, cela ne signifie pas que tu as échoué, mais que tu es invité à maintenir la nouvelle fréquence malgré les apparences. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à créer quand tout va bien, mais à maintenir la cohérence vibratoire même lorsque la réalité extérieure ne s'est pas encore alignée. C'est là que le changement s'ancre. Pour traverser cette étape, il existe une clé puissante, la gratitude anticipée. Remercier pour ce qui n'est pas encore là, comme si cela faisait déjà partie de ta vie, est un signe clair d'abandon vibratoire. C'est un message sans équivoque, envoyé au subconscient et au champ quantique, montrant que tu habites déjà cette réalité. Cette pratique active un pont invisible entre la possibilité et la manifestation, non pas parce qu'elle accélère magiquement le temps, mais parce qu'elle élève ta fréquence au niveau où le désir peut se réaliser. La gratitude n'ouvre pas seulement la porte, elle maintient la vibration élevée, elle crée le contenant émotionnel dans lequel le miracle devient quotidien. Ce principe a été pressenti par des sages et des traditions anciennes à travers les cultures. Les Upanishads, par exemple, l'expriment clairement. Tu es ce qu'est ton désir profond et constant. Tel est ton désir, telle est ta volonté, telle est ta volonté, telle est ton action, telle est ton action, tel est ton destin. Cette chaîne révèle que le désir seul ne suffit pas. Il doit être uni à la volonté, soutenu dans l'action, et cette action doit être en cohérence vibratoire avec l'être que tu choisis d'incarner. Car, au final, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et cela nous conduit au sommet de ce chemin, l'incarnation vibratoire. Manifester ne consiste pas à obtenir, mais à refléter. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un écho de l'état intérieur que tu maintiens. Si tu veux l'abondance, ne la poursuis pas, deviens-la. Si tu désires l'amour, ne le cherche pas, aimez-le. Si tu aspires à la liberté, cesse de combattre les chaînes et commence à vibrer comme si tu étais déjà libre. Voilà le paradoxe sacré de la création consciente. D'abord tu vibres, ensuite tu vois. Le chant ne répond pas au désir désespéré, mais à la vibration incarnée. Il ne s'agit pas de convaincre l'univers de te donner quelque chose, mais de prouver que tu le vis déjà de l'intérieur. Quand cette compréhension devient expérience, quelque chose d'extraordinaire se produit. La lutte disparaît, l'anxiété se dissout. La réalité, loin d'être chaotique ou imprévisible, commence à se comporter comme un miroir ordonné qui répond en parfaite synchronicité avec ton être. Les rencontres, les opportunités, les signes, tout s'aligne avec une précision qui émerveille. Non pas parce que tu manipules la vie, mais parce que tu es enfin aligné avec elle. Tu ne crées plus à travers l'effort, tu crées à travers la cohérence. Tu n'as plus besoin de pousser les événements, ce sont eux qui commencent à tourner en ta faveur. C'est ici, dans cet abandon vibratoire, que le véritable pouvoir émerge. Pas le pouvoir qui contrôle, mais celui qui collabore avec le champ quantique. Pas le pouvoir qui impose, mais celui qui permet. Pas celui qui s'impatiente, mais celui qui sait attendre dans la certitude. Et lorsque ce pouvoir s'éveille, il se manifeste une énergie qui ne requiert aucun effort, une force douce mais irrésistible, qui transforme sans contraindre, qui guide sans forcer, qui crée sans briser. C'est l'énergie de l'entrelacement conscient, où toi et l'univers ne faites plus qu'un, dans une danse de résonance. Le philosophe Plotin l'a exprimé avec beauté.
Ne cesse jamais de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que la splendeur divine de la vertu resplendisse en toi. Tu es cette statue. Le subconscient est le marbre. Ta vibration est le ciseau. Et l'univers entier est l'atelier où ta réalité prend forme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu soutiens est un outil qui façonne la forme finale de ton expérience. Lorsque tu agis, penses et ressens comme si ce que tu désires était déjà là, la sculpture commence à émerger. Non parce que tu la crées de l'extérieur, mais parce que tu es en train de la devenir de l'intérieur. Et alors, l'inévitable se produit. Le chant quantique, qui ne t'a jamais cessé d'écouter, répond, non par hasard, mais par cohérence, non par miracle, mais par fréquence. La réalité change, non parce que tu la forces, mais parce que tu as changé. Et puisque tu n'es pas séparé d'elle, elle n'a d'autre choix que de te refléter. Voilà le véritable secret de l'intrication quantique. Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est l'architecture sacrée de ton existence. Lorsque tu alignes pensée, émotion et croyance dans une même direction, l'univers ne doute pas. Il répond. Parce que tu n'es pas en dehors du champ, tu es le champ. Et quand tu deviens celui qui vit déjà ce qu'il désire, le monde entier le confirme. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus vivre comme si tu étais séparé de l'univers, car tu fais partie de lui. Ton subconscient est l'émetteur, ta vibration est le message, et ta réalité, la réponse. Si ce savoir a résonné en toi, si tu as senti que quelque chose s'est activé à l'intérieur, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour continuer à explorer le pouvoir infini qui réside en toi. Et ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo te révélera comment aligner ton énergie avec la véritable abondance. Clique maintenant et continue à éveiller ton potentiel quantique.